ceci que j'ai commencé et mon petit corps qui là. Ils étaient fiers quand on disait que, oh, Dorcas est calciné. Dorcas, oh, calciné, maman. Les gens qui disent aujourd'hui que je les ai harcelés jusqu'à... Les généraux et les fans ont caricaturé mes quintos ici jusqu'à agiter rassasié. J'ai dit les généraux et les fans. Mbopi aujourd'hui qu'on a déposé en plein carrefour. Mbopi ne m'a pas fait quoi ici sur Facebook. Mbopi ne m'a pas fait quoi. Le général de Mankondingi. Celle qui dit qu'elle a été harcelée. Mbopi ne m'a pas fait quoi ici. Elle n'a pas fait quoi à mon mari. Elle n'a pas fait quoi à ma belle-mère. À mes enfants. En son nom. Aujourd'hui, elle vient jouer la victime. Elle a trop harcelé. Elle a trop harcelé. Flo ne répondait pas. Pour une fois qu'elle a répondu. Bande de sorciers, de sorcières que vous êtes. Toute l'humiliation que j'ai subie avec Mbopi. Mbopi a travaillé au nom de qui? Mbopi a travaillé au nom de qui? Elle a une maître qu'elle a mis en place. Qui m'a théorisé. Qui m'a traumatisé. Cette année 2025. Maman, je me suis défendue comme j'ai pu pour la faire reculer. J'ai dit que je ne réponds pas à ces faux profils. Ces faux profils m'attaquent, je prends leur reine-mère. C'est de ça qu'il s'agit. Elle est la reine-mère des mouches. Elle est la reine-mère d'une bande de sapacs. Donc, ces abeilles m'attaquent. Ces abeilles m'attaquent. Moi, je ne suis pas là pour gérer les faux profils. Je réponds à la patronne de ces faux profils-là. Je réponds. D'où ils sont en train de dire que, oh, elle a harcelé pendant 1 an. Donc, elle était couchée au lit, je la harcelais. Donc, elle était couchée au lit. Je la harcelais. Vous croyez que vous avez fait votre manipulation à 2 balles avec? Vous croyez que vous allez faire votre manipulation à 2 balles? Je vais niquer votre race. Ok? Vous voulez qu'on aille un peu dans la page de Mbopi pour voir le sale qu'elle a fait sur les gens, sur moi personnellement? Elle travaillait pour qui? Elle était le général de qui? Elle travaillait pour qui? Vous voulez qu'on fasse un tour dans la page de Mbopi? Vous voulez? À la base, je connais Mbopi où? Elle est venue qu'elle achète les problèmes. Quelle est la générale de sa marraine, non? Mon mari a subi dans les mains de cette fille. Ma belle famille a subi, mes enfants ont subi. Je me suis défendue. Qui ne connaît pas le travail que cette fille a fait sur Facebook pour la reine de Nkoningi? Aujourd'hui, elle veut jouer les victimes. Elle a trop attaqué Mafo. Elle a trop attaqué Mafo. Mafo ne répondait pas. Ah! Vous avez compris? Mafo ne répondait pas. Elle est toujours victime. Elle est couchée au lit tranquillement. Les gens la provoquent. Une sapaque. Une sapaque qui a détruit la vie des gens. Elle a cru qu'elle pouvait faire ça avec moi. Elle a en place une meute qui détruit la vie, qui déstabilise les gens. Si Compression n'avait pas une team, c'est qu'elle a envoyé. Elle met une sapaque qui fait... Attendez, vous parlez même de quoi? On va l'écouter comment elle est en train de dire comment elle va traumatiser. Elle envoie les gens en dépression. Elle dit ça. J'envoie les gens en dépression. Tu m'attaques, je vais t'envoyer en dépression. Comme elle n'a pas pu m'envoyer en dépression, c'est moi qui l'envoie en dépression. Oui! C'est moi qui lui ai envoyé en dépression. Elle a cru qu'elle pouvait me faire ce qu'elle a fait aux autres. Elle a eu en face. En face, là, elle a eu du répondant. C'est ça que vous la voyez là en divagation comme ça, là, avec sa meute. Avec sa meute. J'entends aussi certains blogueurs bracata. Oh non! Il faut aussi, elle était trop sur Flore. Elle a trop duré sur Flore. Flore ne répondait pas. Et tous les caricatures que j'ai sur Facebook, qui me les a fait? Hein? Qui me les a fait? Tout ce que j'ai subi avec Mbopi. Mbopi travaillait pour qui? Vous pouvez me dire? Mbopi, elle répond de tout le sale que Mbopi a fait sur moi. Elle répond de ça. On est d'accord? On est d'accord? Je dis, elle répond de tout le sale que Mbopi a fait sur moi. Avec toute ma famille, y compris. Mon mari lui avait fait quoi? Ok? Quand je réponds, elle a insulté ma mère. Tu connais ce que tu as fait à toute ma famille?
Tu connais ce que tu as fait à toute ma famille, Mbopi, même mon frère enfant. Ce n'est pas vous. Vous êtes sortis ici, ouvrir une campagne médiatique, raconter à tout le monde comment j'ai tué mon enfant. J'allais vous donner le lait. Regarde-moi les sapacs. Je vois aussi le Ndepso de Mbunga. Ce vieux pédé. Hein? Ce vieux lélé. Le plus gros lélé que le Cameroun n'ait jamais connu. Le plus gros lélé. Un vieux père de plus de 50 ans qui se courbe encore, un autre homme le casse. Il a en direct son mari, là, vient, il fait comme ça. Il fait à son mari comme ça. Il ne peut pas assumer sa vie. Il ne peut pas assumer. Jusqu'à il crée une page. Il met Bertrand lui. Il met Bertrand lui. Donc il est la femme, il prend le nom de famille qui est lui, monsieur lui. Il dit carrément Bertrand lui. Voilà, c'est ce trou de balle qui vient sur Facebook prononcer mon nom. Et dit qu'il parle de moi. Mbunga, tu t'attaques à moi, je vais te jouer. J'ai trop de balles sur toi. Tu t'attaques à moi, je vais te jouer. Tu m'as fait ça 2 fois, j'ai subi avec toute ma famille. Pas ta faute. 2 fois, toute ma famille a subi. La première fois, tu es venu ouvrir une guerre entre l'illettré de Nkecha. Celle qui dit que je l'ai dit, que je lui ai dit que là. Tu es venu ouvrir une guerre. La deuxième fois, tu es parti porter Sidonie. J'ai été traîné dans la boue avec toute ma famille et mon mari. Ne crois pas que j'ai oublié. Ne crois pas, hein. Je peux pardonner Thérèse parce que c'était des bonnes guerres. C'était mon général. Elle ouvrait une guerre avec moi que je ne sais pas là où ça sortait. Mais toi, je ne te connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Je n'ai jamais été allé avec toi. Je n'ai jamais été même dit que je parte avec toi en quelque chose. Mais tu as traîné toute ma famille dans la boue. Il faut arrêter comme ça. Sinon, je jure, wallah billah, sur tout ce qui m'est cher. Quand elle veut m'asseoir sur ta famille, je vais te détruire, je te jure. Je vais prendre ta vie de Ndepso là comme champ de bataille. Toute ta famille bandjounaise va savoir qui tu es. Parce que Thérèse n'a pas la visibilité que j'ai. Ok? Thérèse n'a pas la visibilité que j'ai. Et les gens qui me suivent, ce n'est pas les gens qui suivent Thérèse. Mets ça dans ta tête. Je vais t'humilier de la pire des manières. Si tu n'arrêtes pas avec moi, te voilà que j'avertis. J'ai assez subi à cause de toi. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Parce que comme ça, vous me provoquez. Quand elle veut venir, elle m'assoit maintenant pour vous donner le répondant. Ça va être que Dorcas est en train d'insulter Mbunga depuis 1 an. La même chose qu'on a dit que, oh, Dorcas, elle est insultée depuis 1 an. Et elle m'a caressé avec ses généraux. Elle m'a caressé. Donc elle s'est couchée au lit comme ça, moi je l'insultais. Elle ne faisait rien, je l'insultais. Mbopi travaillait pour qui? Mbopi travaillait pour qui? Mbopi n'a pas fait quoi avec moi? J'ai fait assez que ça parle 1/3 de ce que Mbopi m'a fait. J'ai fait assez que ça parle 1/3 de ce que Mbopi m'a fait. Mbopi m'a fait quoi? Mbopi m'a donné le lait sur Facebook. Elle a épargné qui? Dans ma famille. Dans ma famille, elle a épargné qui? Et quand elle me lavait, l'équipe partageait. L'équipe partageait. Aujourd'hui, là, on va courir. Vous vous êtes attaqué non seulement à moi, vous êtes sorti du game de Facebook, vous êtes parti dans une propriété privée. À Douala, Dieu merci, je peux dire merci à Mankondengi. Parce que c'est une femme qui n'aime pas mourir seule. La première version, elle a muté la voix de sa générale. La deuxième version, elle reposte la même vidéo avec la voix de sa générale pour ne pas mourir seule. Vous avez vu comment l'être humain est méchant. Elle a dit que non, elle ne meurt pas seule. Elle a mis la voix de Mbopi pour que je sache qui filmait ce jour. Mbopi va répondre de ça. Elle va répondre. Une personne elle n'a même pas où dormir au Cameroun. Elle loue une chambre quelque part et sa maman loue une chambre quelque part. Mais prend sur elle de violer une propriété. Et vient la voir comment elle rit. Avec un rire moqueur. Alors qu'elle ne connaît même pas le prix d'un parpaing.
Mais elle prend sur elle. Elle a le courage de marcher, partir dans une concession. Je t'avais dit, Mbopi, que le fait que tu as mis les pieds dans notre concession, c'est ta descente aux enfers. Je t'avais dit ça. Et j'ai aussi dit ça à Mankolengi, que vous avez ouvert les portes du mal dans votre vie. Et je vous ai dit qu'avant la fin de cette année, chacun va se célébrer. La même façon que vous avez fait, on a célébré ma mère. On s'est moqué de ma mère à l'international. Ok? Que ma mère vivait dans le marécage. Ma mère buvait l'eau du puits. J'assume! Je n'ai jamais dit que j'étais l'enfant d'un ministre. Je n'ai jamais dit ça. C'est ma maman. Cette maison, j'ai grandi. Je suis né et j'ai grandi là-bas. À l'époque là, ce n'était même pas ce que vous avez vu là. Hein. À l'époque là, c'était une petite cabane, une petite maisonnette. Nous, on a grandi à une petite maisonnette de 2 chambres. Quand il pleuvait, l'eau passait que par la fenêtre pour entrer. Ok? C'est au fil des temps, quand les enfants ont grandi, quand nous avons grandi, que vous avez vu, on a métamorphosé la concession que vous avez vue là. Que les locataires sont versés partout. Il y a combien de mamans au Cameroun, Bamileke, qui peuvent avoir une concession avec les locataires à Douala, en plein cœur de Douala, comme ça? Combien? Même Mankonengi, qui veut faire humilier ma maman. Sa mère n'a même pas pu avoir un terrain. Même 50 mètres carrés, comme d'autres mamans Bamileke. Sa mère n'a pas pu. Sa mère n'a pas pu. J'ai dit, même 50 mètres. Toutes nos mamans Bamileke ont fait comme ça là à l'époque à Douala. Celles qui brisaient les poissons, celles qui faisaient filer les beignets, celles qui lavaient les ndolés pour vendre, celles qui cousaient les habits, celles qui faisaient toutes nos mamans là. Toutes nos mamans Bamileke à Douala comme à Yaoundé. Elles se sont battues comme ça là. Elles ont eu des petits lopins de terre pour loger leurs familles. Tu as le culot de te lever aller filmer la maison de ma maman. Alors que t'as pas de mère. T'as pas de mère à échouer. Même terrain vide, j'ai dit même 50 mètres carrés. Ta mère a vendu les beignets à Douala pendant près de 40 ans. Elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu. Tu devrais avoir honte de te lever, aller filmer les efforts de ma maman. Tu devrais avoir honte parce que ta maman c'est un échec. Elle a échoué. Elle a échoué. Là où ma mère a réussi. Parce que si on met ta maman et ma maman, leur génération, ma mère a réussi, ta mère a échoué. Ma mère a réussi, mais ta mère a échoué. Si on les met, leur génération de mamans là, des grands-mères, elles sont arrivées à Douala, à leur époque là, on n'était pas nés. Ma mère s'est battue, elle a acheté sa part. Ma mère était la femme de monsieur Ndjinke. Ma mère est morte, Madame Nzinke. Lydie Chantal. Ma mère est morte, Madame Nzinke. Elle est couchée à côté de monsieur Ndjinke, là-bas au village. Ma mère. Elle s'est battue. Ils ont acheté le premier terrain à la BP Cité. Il fallait descendre à la BP Cité. Tu peux pas filmer notre concession de la BP Cité. Tu montres aux gens. Ça rapporte même plus que ce que tu as filmé. Elle a acheté un terrain, le premier terrain qu'elle a acheté avec son mari était à la BP Cité. Après la BP Cité, elles ont acheté à la Cité de la Paix. Ok? Donc si on met ma mère, on met ta mère. Ta mère est un échec à côté de ma mère. J'ai dit c'est l'échec. Ma mère n'avait pas besoin que nous on lui donne pour qu'elle vive. Non, ma mère était d'abord elle-même assise. Elle était contenue elle-même. Ma propre mère était d'abord contenue elle-même. La première année qu'elle vient aux États-Unis, je viens au Cameroun pour prendre le billet d'avion pour aller aux États-Unis. Je trouvais, parce que je devais voyager à nous, le billet était cher. Il me fallait 500 000. Quand je rentre, je commence à dire à maman que ouais, maman, c'est comme si le vol s'avait raté ça. Hein. On dit que les billets d'avion, ça allait 1,5 million. Je n'ai que 1 million. J'avais 1,1 million sur moi. Maman a dit qu'attends, j'arrive. Voilà ce qu'on dit les vraies mamans Bamileke. Elle a dit qu'attends. Elle s'est levée. Elle a marché comme, vous voyez, Sola marcher. Marcher dans le film de Sola. Maman a marché comme ça. Marché comme ça. Elle a marché. Elle est partie. Moins d'une heure de temps, maman est venue, elle a détaché le pain comme ça là. Elle a détaché, elle me elle m'a mené dans un angle. Elle me mène, vous avez une chouna. J'ai dit que maman, on est seulement à 2. Elle dit que l'autre, maman, j'ai dit que non, maman, ce n'est que toi et moi. Maman a détaché son pain. Parti dans, ici là, comme ça, là où elle avait attaché. 500 000 à moins d'une heure de temps.
À moins d'une heure de temps, ma mère m'a donné 500 000 francs dans les mains. Je ne suis pas allé au Cameroun parce qu'il y avait un problème de 500 000. Ma mère a dit que mon enfant qui a grandi dans le marécage ne peut pas se battre jusqu'à... Elle a le visa américain pour 500 000, mon enfant qui est au Cameroun. Ma mère est montée. Elle est partie à la Réunion. Là où elle garde son argent. Avant d'ouvrir les yeux et fermer, ma mère avait ramené 500 000. Voilà ce qu'on dit. La force des mamans Bamileke. La force d'une vraie maman Bamileke. Nos mamans Bamileke, dès l'époque, là, on doit les célébrer. C'était des mamans dynamiques. Pour les enfants, elles étaient prêtes à tout. Tu les voyais là comme ça, là. Elle n'écoutait même pas la valeur de 5 000 francs de vêtements sur elle. Mais tu la secouais pour 1 million de francs, ça sortait à l'époque. Ça sortait. Je dis, tu la secouais pour 1 million de francs, ça sortait. Ta maman qui était un échec, tu as bosa, tu as raclé les murs pour entrer en bain. Ta mère pouvait te donner 100 000. Ta mère pouvait, dis-nous là où ta mère a construit à Douala, avant d'aller filmer pour ma mère. Ta mère a construit où? À Douala. Viens nous dire, maman Anna a vendu les beignets pendant près de 40 ans, 45 ans. Elle a fait quoi de l'argent? Elle a construit où? Au Cameroun. Il faut venir nous dire. Comme ça, là, quand tu vas comparer ta mère avec ma mère, avant de faire comme se moque de ma mère, on va savoir quand même que non, ta maman a réussi. Mais ta mère a passé son temps à louer les chambres dans tout Douala. Son dernier quartier là où elle a loué, Ndokpat, en train de louer les chambres chez les gens. Tellement elle n'avait pas où vivre que on te lançait. Tu as d'abord vécu, tu es né, grandi au village. Les chics ont failli te tuer là-bas. Tu es quitté au village. Tu as bénévolé parmi chez ses soeurs par-ci par-là parce que ta mère n'avait pas où vivre. Mais aujourd'hui, tu mets ta caméra, tu viens te moquer de ma mère. Qui était une maman qui ne connaît pas ma mère. Asso. Ma mère a brisé le poisson 45 ans, ma mère. Et elle a une maison à Douala avec l'argent du poisson. Ma mère est une bailleresse. Ma mère était une bailleresse. Rien que sa concession de la BPCT là aujourd'hui. Si on dit qu'on veut vendre ça. Si on dit qu'on veut mettre l'argent sur ça. Mon père même, les gens l'ont flatté jusqu'à pour qu'il vende avant de mourir. Mon père a dit que non. C'est la seule chose que je peux laisser à mes enfants. Je n'ai aucun argent en banque. C'est la seule chose que mes enfants vont regarder comme ça là. Ils vont se rappeler de moi avec. Ils vont rappeler que non, papa nous a laissé quelque chose. Mon père était déjà fini. Les gens l'ont flatté de vendre. Mon père n'a jamais vendu. Il a dit que c'est ce que... Et il nous a laissé les 3 filles. Le terrain de la BP Cité, là, les garçons ne sont pas concernés. Les garçons sont concernés sur le terrain de la Cité de la Paix. Là où toi, tu es parti filmer. BP Cité, mon père nous a laissé ça. 3 filles. Mais j'ai laissé à mes 2 grandes sœurs. C'est les terrains stratégiques. Les terrains qui rapportent beaucoup. Mais j'ai laissé à mes grandes sœurs. Parce que moi, personnellement, l'enfant de ma mère, l'enfant de ma mère, moi, personnellement, l'enfant de ma mère, hey! Ma mère est morte étant fière de moi, maman. Ma mère est morte étant fière de moi. Moi, personnellement, ton tangunja, hey! Babo macha. Babo macha. Hein? Je dis, moi, personnellement, l'enfant de ma mère. Je dis la réussite, je suis la définition de la réussite, maman. La définition de la réussite. Mon père, avant de mourir, il a bu sur moi, il a mangé. Hein? Mon père, monsieur Ndjinko, lui, avant de mourir, il a mangé, il a bu avec ses frères, sur ma tête. Sur ma tête que vous voyez là. Mon père, j'ai honoré mon père. J'ai conçu ma fille Manel étant mariée. Ça veut dire que quoi? Mon père mange sur ma tête. Je pars en mariage, je tombe enceinte de mon premier enfant, qui est Manel. J'ai honoré mon père. J'étais la fierté de ma mère. Ok? Je me suis battue comme une lionne. J'ai dit qu'on peut naître pauvre, on n'est pas obligé de mourir pauvre. Je me suis battue comme une lionne. Vous voyez mon mari par là,
il me laisse pour aucune femme au monde. Même si je fais quoi. Ok? Ma mère, ya mère n'a un changement. Menzu manjum. Menzu manjum. J'ai fait ce que même les hommes ne peuvent pas faire. Tu as compris avec quoi? Quand ma mère arrivait dans ma concession que tu es parti filmer là, elle voyait ma maison debout. Ambouya. Hey! Elle parlait quand ma mère parlait ça, je riais seulement. Elle riait. Je riais, maman, elle riait. Bouya sena, quand ma mère entrait, elle arrivait devant ma véranda comme ça, elle montait, elle entrait dedans. Ma mère avant de mourir a dit que me frussen. Moi, que si je meurs, vous me pleurez plus. Dorcas m'a pleuré vivante. Une sapac se lève, alors que sa mère n'a rien foutu de sa vie. Elle pas dit qu'elle pas regardé la maison de ma mère. Alors qu'elle ne peut pas montrer là où sa mère. Ma mère a réussi là où ta mère a échoué. Maintenant, on vient sur toi et moi. J'ai réussi là où tu as échoué. Une, je respecte les normes de la nature. Tu es une lélé. Tu es une lape. On m'a dit que tu lapes depuis le Cameroun, que ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Tu as lapé les enfants au Cameroun avant de Beaux-Arts même pour arriver en main. Ton père n'a jamais vu un homme comme ça là. Ta mère non plus. Tu te lapes avec notre femme, ta mère dans la maison, elle entend. Comment la maman la peut guérir? Une maman bamileke dessus quoi? Une maman bamileke, tu te lapes. Ta mère dans la chambre, elle entend, tu gémis. Elle croit que c'est un homme qui est sur sa fille. Non, c'est une autre femme qui est en train de laper sa fille. Et tu dis que ta mère va guérir. Elle ne peut pas guérir avec ce que tu fais. Ta maman est venue en santé en France. Moins de 6 mois. Tu as détruit ta mère moralement. Ta mère est entrée dans la maladie jusqu'à aujourd'hui. Elle est venue te découvrir, maman. Elle est venue te découvrir. Toi, une sapac. En tant qu'ancien boc, une boc, que c'est toi qui as légalisé le bordé dans le milieu camerounais. C'est toi qui as traîné le nom des Camerounaises dans la boue. Prenons-nous maintenant à deux. Dis-moi là où tu as investi. Parce que la maison que tu présentes, c'est la maison de Joséphine Bagnan. Ce n'est jamais ta maison. C'est la maison de Joséphine Bagnan. Ce n'est pas ta maison, madame. Ce n'est pas ta maison. C'est la maison de Joséphine Bagnan. Toi alors, tu as fait quoi? L'immeuble ne t'appartient pas. Hey! Tu es venu nous mentir que tu as l'immeuble au Cameroun alors que tu n'as pas d'immeuble. Tu es venu nous mentir que la boutique t'appartenait. Quand là, après, le propriétaire est sorti te botter les pieds aux fesses. Tu es toujours en train de te fusionner dans la réussite des autres. Pour faire croire aux gens que tu as réussi. Le seul truc que tu as, que ce n'est même pas toi qui as construit, la maison de Bonabéry, c'est ton grand frère qui construit cette maison, tu aménages. C'est tout ce que tu as pu faire. Tu as aménagé la maison. C'est pourquoi la famille de ton grand frère habite dans cette maison. Ou c'est Rodiane, ou si c'est Josiane, quelque chose. La petite fille qui habite avec ses 3 enfants, c'est les enfants de ton grand frère. Elle vit dedans parce que c'est lui qui a acheté cette maison. Toi maintenant, ton argent du piment, tu as fait quoi avec? Ton argent du piment, tu as fait quoi avec? Tu n'as rien fait. Ton argent du piment, tu as fait quoi avec, mamie? Tous les cassants qui ont bousillé ton anus là, qui est devenu ouvert comme ça là. Mais c'est dans les, qui n'a pas les bêtises là, dans les téléphones. Ton anus est ouvert comme le puits que tu es parti filmer chez ma mère. Jusqu'à on torche l'intérieur, on amène la caméra. On amène la caméra, on torche dans ton anus. Un être humain. Un être humain. On verse dans ta bouche. Pour 20 €, 30 €.
Et toi, tu veux me parler. Tu te lèves avec tes pieds comme ma part. Je veux voir par Max. Tu veux faire quoi avec par Max? Je veux voir par Max. Tu vas le voir, en vrai. Ne te casse pas. Tu vas le voir. Il a dit qu'il ne te laisse pas. Tu es venu jusqu'à menacer ses enfants à la maison. Sa propre maison avec ses enfants. Tu sors de nulle part, tu es menacé. Tu quittes vos histoires qu'on fait sur Facebook là. Tu l'as déjà vu sur Facebook. Même son compte Facebook, c'est moi qui gère ça. Hein. Lui, il est dans les débats politiques. Hein. Les conneries des insultes qu'on fait sur Facebook là. Il ne connaît même pas qui est qui est. Si tu te vois même, il ne te connaît même pas. Hein. Mais il va te rencontrer. Il va te rencontrer. Tu seras servi d'une manière. Je ne parle plus de ça sur Facebook. Je ne parle plus de ça. Parce qu'on m'a interdit de parler de ça sur Facebook. Je ne parle plus de ça. Mon PayPal, mon lien PayPal est épinglé. Ok? Pour tous ceux qui disent que Mahadok, on veut te soutenir. Voilà mon PayPal. Il faut prendre les avocats. Il faut saisir Interpol. Il faut envoyer les vidéos de violation de domicile au service de cybercriminalité pour l'authentification. Il faut prendre un huissier qui va constater la violation de domicile. Et maintenant, il faut payer l'avocat maintenant pour ses services. Il y a d'abord l'ouverture de dossier qu'il faut payer et maintenant payer l'avocat pour les services qu'il va faire. Donc, voilà mon PayPal. Celui qui sent, c'est vous qui avez dit que Maman Dorcas met le litige. Je ne connais pas moi comment on fait le litige. Mais voilà mon PayPal. Si quelqu'un veut venir me dire comment on fait le litige, écrivez-moi, vous m'expliquez comment on fait le litige. Donc, voilà. Mon PayPal est là. dorcas.chumba@gmail.com. C'est là. La personne qui veut me soutenir, c'est là. Le lien est là. Ok? Le lien est là. On va courir. On va courir. Père Massa dit qu'il ne te laisse pas. Donc, c'est ça. La paix, moi aussi, j'invite une personne qui dit que oui, Dorcas m'a offensé pour rien. Allez porter plainte. C'est tout. Allez porter plainte. Je vais répondre. Moi, je ne suis pas une fuyeuse. Allez porter plainte, je vais répondre. Si j'ai tort, hein, si je vois que ça a cuit sur moi, je vais demander les excuses. Je vais faire comme Marthe Chopin. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Je dis que je vais faire comme Marthe Chopin. Si je vois que ça a cuit sur moi, je vais demander les excuses au roi. Je vais demander les excuses. Mais c'est qu'il n'y a personne que j'ai offensé pour lui. Tous ceux que j'ai mis ma caméra ont mis la caméra sur moi. Quelqu'un qui n'a jamais mis la caméra sur moi, je n'ai pas mis la caméra sur la personne. Jamais. C'est ce que je sais. C'est ce que je sais. Sinon, donnez-moi le nom de la personne. Donnez-moi le nom de la personne. Je suis toujours resté dans notre game de Facebook, entre nous là, qu'on se clash là. Les buzz des noms des gens que je ne connais pas. Je me suis jamais mêlé de ça. Jamais de la vie. Jamais. Ça me concerne en rien. Je peux donner mon avis. Mais dire que va aller commencer à charger ça sur ma tête comme si j'ai les tenants et les aboutissants de ce problème. Non. Je me mêle pas. Ok, maman ministre. Mais maman ministre, ce n'est pas toi que j'ai vu dans la vidéo qu'elle a postée là. Ce n'est pas toi, maman ministre. Je t'ai vu dans la vidéo qu'elle a postée, non, maman ministre. Ce n'est pas toi. Je ne connais pas comment on met le litchi. À moins que quelqu'un va m'expliquer. À moins que quelqu'un va m'expliquer comment on met. Moi, je ne connais pas. Le tien a clashé diamant bleu pour rien. Vous êtes une team, hein? Vous m'avez pas de le laisser sur Facebook. Dis qu'on s'est clashé. Dis qu'on s'est clashé. Ok?
On s'est clashé, il faut bien préciser. On s'est clashé. C'était la guerre, non? Les teams, je supportais le logo de Tchèque d'un autre camp. Est-ce qu'on m'a dit le lait? Votre général de l'épaule là, ça met tous mes photos qui se baladent là, que j'ai les barbes partout, partout là. Qui avait fait ça? C'est pas ça, mais votre général. C'est ça, non? Merci, Marcella, merci. Alors, ça, François,